Avant, on se disait, c'est pas grave si la Nati perd. De toute façon, on a fait d'erreurs. Ce jour-là, on s'est dit le contraire. Ce jour restera comme celui où on a battu nos frères ennemis, les champions du monde, les favoris. Ce soir-là, la Suisse c'était Kinshasa. On a fait la fête le lundi. Le lendemain, c'était la gueule de bois dans les deux camps, mais pas pour les mêmes raisons. On a fait exploser le plafond de verre et tous les gestes barrières. Les places étaient pleines de monde, les rues bondées. J'ai encore entendu des klaxons à 2h30 du matin, heureusement ils t'ont pas réveillé. J'hésitais à acheter le maillot d'Yann Sommer, j'ai décidé de le faire, et pas juste parce que turquoise c'est ma couleur préférée. Tu sais Sommer, c'est celui que tu confonds avec ton père quand tu l'aperçois sur les affiches publicitaires. Avant le match, j'espérais une victoire, mais j'y croyais pas vraiment. J'ai commencé à y croire quand Seferovic a ouvert la marque au moment où je poussais la porte de l'appartement. Du coup, j'ai pas vu l'action, j'ai juste reçu une notification. Quand Rodriguez a raté son penalty, je me suis dit qu'il allait pas dormir de la nuit, mais je pensais pas à une nuit blanche, plutôt à une insomnie. J'ai à nouveau arrêté d'y croire après le doublé de Benzema et la danse du 3-1 de Pogba. Mais tu peux marquer 3 buts, tu gagnes pas un match en jouant que 30 minutes. Et heureusement ce soir-là, les Suisses avaient la grinta et ils ont fait une phénoménale remontada. Pour soutenir notre équipe, les supporters roumains se sont mis à entonner des chants. Les téléspectateurs du monde entier ont été témoins de l'événement. Tu venais de fêter tes 16 mois, il y a quelques jours de ça, et tu t'es endormi dans mes bras quand Gavranovic a marqué le 3-3. Les tirs au but, c'est tout sauf le hasard et la loterie. À force de perdre à cet exercice, les Suisses s'étaient entraînés au penalty. Le gardien suisse a commencé le foot à l'âge de 4 ans. Au moment du match, il avait 32 ans. Ça veut dire que pendant 28 ans, il s'est préparé à repousser le tir de Mbappé. D'ailleurs, quand j'ai réveillé ta mère pour lui annoncer l'issue de la partie, elle était plus triste pour Mbappé que contente pour la Nati. C'est vrai que pour lui, c'était un jour sans. Il n'était pas dedans. Tu peux être un des meilleurs joueurs du monde, tu restes un être humain faillible. Et je te rappelle qu'il avait que 23 ans. Il en aura encore des choses à vivre dans les années à venir et des titres à remporter. Et c'est pas rien d'être consolé sur Twitter par le roi Pelé. Le pire, c'est que j'aurais pu rater le match. Juste avant, j'étais à un cours et en partant, je suis allé aux toilettes. Les profs étaient partis en verrouillant la porte d'entrée. Heureusement, elles n'étaient pas partis loin et m'ont entendu quand j'ai frappé à la fenêtre comme un animal. Sans ça, j'aurais passé la nuit enfermé dans un petit local. Les Suisses étaient venus pour écrire l'histoire, pour jouer le match de leur vie, pour vivre le grand soir. On n'est pas tous les mêmes, mais ce soir-là, on était tous Luka. Virma Rendas, Yes Weekend, Granit Obama. Merci les gars, on est fiers de vous, vous nous avez fait rêver. Quelle que soit la suite du parcours, on a déjà gagné. Ton père était dans la même classe que le commentateur David Lemos à l'école. Et quand je marquais un but dans la cour de l'école, c'est dans ses bras que je me jetais. Ce soir-là, je l'aurais volontiers refait. Les Français pensaient que ce serait une formalité, qu'il n'y avait pas besoin de trop se bouger. Les Français avaient tout à perdre. Les Suisses, eux, avaient rien à perdre. On aurait pardonné à la Suisse d'avoir perdu tant qu'ils auraient tout donné. La défaite de la France ne leur sera peut-être jamais pardonnée. Mais tu perds pas un match juste à cause de l'arrogance du sélectionneur ou de la tactique. Ne pas reconnaître que l'autre méritait de gagner, c'est du déni et c'est pathologique. Ne sous-estime jamais personne, mon fils. Ne te crois ni supérieur, ni inférieur. Bats-toi jusqu'au bout, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Et oublie jamais, petit, que dans les moments les plus importants de la vie, même si tu mènes 1-0, laisse jamais ton Rodriguez intérieur tirer le penalty. Dis-toi qu'aujourd'hui est ton jour de chance, que chaque moment est un tournant de ton existence. Si on te critique, te laisse pas démonter. Si tout le monde dit que c'est impossible, ça veut dire que tu peux y arriver. Quand tout te semble désespéré, si t'y crois, tu peux toujours revenir à 3-3. Prends les choses avec philosophie et avec sagesse, et si tu perds, fais-le avec dignité et avec noblesse, et si par la suite la vie te donne un carton rouge, dis-toi qu'il vaut mieux perdre en méritant les honneurs que gagner comme un voleur. Certaines défaites sont des victoires sur nous-mêmes. Des fois, on est déçu de nous-mêmes alors qu'on a fait plus que ce qu'il était possible de faire et que les autres n'attendaient pas autant. Les Suisses sont rarement expansifs. Ils ont peu d'occasions de se rassembler tous ensemble sans distinction. L'extrême droite a souvent le monopole du patriotisme. Il y a encore beaucoup de travail pour éradiquer le racisme. Mais n'en déplaise aux skins, aux intolérants et aux fachos, être suisse c'est pas un patronyme, une religion ou une couleur de peau. La Suisse elle est comme toi, elle est métisse. Merci. C'était le 28 juin 2021, raconté à mon fils.